Bonjour, bienvenue à Culture Active. Je m'appelle Marie Vaillancourt-Laporte. On est au Centre d'art Jacques et Michel Auger. Je suis avec Andréane Dupuis-Bourret. Salut Andréane. Bonjour. Alors, on est ici dans le cadre de ton exposition L'espace que nous habitons, que tu présentes au Centre d'art du 25 février au 25 mars. Oui. Tu es artiste, tu es aussi commissaire, tu enseignes aussi à l'École des arts visuels et médiatiques à l'UQAM. Mais tu me disais qu'à la base, tu es artiste imprimeur. Oui. Ton exposition que tu nous présentes ici, c'est vraiment une exposition qui prend la forme d'une installation. Donc, je me demandais qu'est-ce qui s'était passé, toi, dans ton parcours, dans ta démarche de création, pour que tu en viennes à présenter ce type d'installation-là? Bien, en fait, je me suis tout le temps intéressée au papier depuis que je suis toute petite. Donc, puis j'avais vraiment cette sensibilité-là à la matière, du papier, à ce qu'on pouvait faire avec. Donc, déjà, j'avais ça en étant enfant. Puis au fil de mon parcours, de ma formation, j'ai suivi énormément de cours, justement, en art d'impression, sérigraphie principalement, gravure aussi, impression numérique aussi par la suite. Et puis, j'ai eu tout un parcours aussi de production en livre d'artiste. Donc, rapidement, en fait, je me suis détachée de l'estampe, donc avec ses codes et ses traditions, pour aller vers l'objet livre. Et tranquillement, pas vite aussi, j'ai continué mes explorations avec le papier, la manipulation du papier pour travailler toutes sortes de formes sculpturales. Donc, mon travail d'imprimeur, qui était basé beaucoup sur la multiplication des images, s'est transformé en la multiplication d'éléments qui m'a mené à travailler des installations monumentales en papier, donc au début des années 2000, avec l'accumulation de papier assez intense. Puis au fil de mon parcours, je me suis intéressée aussi à diversifier les matériaux que j'utilisais. Donc ici, on se retrouve un peu avec l'évolution de cette pratique-là. Mais c'est ça, hein? Je pense que tu es une artiste qui est reconnue justement pour ton utilisation du papier de diverses manières dans tes installations. Oui. Donc, il y a comme une espèce de catalogue de toutes les manières possibles d'utiliser ton matériau. Donc, tu pousses le médium vraiment très loin. Est-ce que tu peux un peu nous donner des exemples des diverses manières que tu utilises pour traiter le papier? Bien, j'ai commencé beaucoup avec des pliages, donc des pliages qui ressemblent à des origamis. Donc, c'était plutôt des formes géométriques au début dans mon parcours. Donc, je faisais des installations beaucoup avec des formes pliées, des petits carreaux, des petits triangles, tout ça. Puis, avec le temps, je me suis mis à m'intéresser aussi aux formes plus organiques. Donc, le papier, on peut le froisser, on peut en faire des petits anneaux, donc des formes rondes, on peut le déchirer, on peut donc en faire des formes tridimensionnelles, on peut le mouler aussi. Donc, je fais aussi du moulage de papier. Puis aussi, je fais du papier mâché, donc à partir de papier que j'imprime, je recouvre des objets, je recouvre des structures. Donc, il y a tout cet éventail-là de possibilités là, du papier. Énormément de découpage, d'assemblage, en fait. Ça, ouais. Puis dans cette installation-là, dans l'espace que nous habitons, tous ces éléments-là de papier côtoient différents objets aussi qui sont choisis avec soin. Oui. Donc, il y a des collections finalement dans l'exposition. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce processus-là? Oui, bien, tout le travail de collection a commencé il y a quelques années. C'est issu de beaucoup d'accumulation, évidemment, dans le travail d'atelier, mais aussi de beaucoup de travail aussi qui s'est fait pendant la pandémie. Il y a un moment pendant la pandémie, tout a fermé, on était reclus un peu sur nous-mêmes dans notre espace domestique. Même pour les artistes, il n'y avait plus autant d'accès à des choses. Fait que je me suis vraiment intéressée à qu'est-ce que j'avais chez moi, dans ma maison. Donc les déchets domestiques, les retailles, mais également aussi, ça s'est fait dans un processus où j'ai perdu des gens proches de moi. Et donc, il y a eu aussi toute une accumulation de legs, donc des gens qui décèdent. Puis là, on se met à classer les objets qu'avaient ces personnes-là, qu'est-ce qui a de la valeur pour nous au niveau du souvenir. Et donc, c'est un peu toutes ces collections-là qui sont rassemblées ensemble. Donc, des collections issues de deuil, des collections issues de tentatives, de prototypes d'ateliers,
mais aussi tout un travail de mise en relation d'éléments aussi qui viennent des ateliers à l'UQAM. Donc souvent les étudiants abandonnent des choses, des tests, ils font beaucoup de tests. Donc il y a toutes sortes d'éléments comme ça qui sont mis ensemble pour recréer donc des petites histoires, des petites mises en scène. Donc ça remet en valeur en fait ces éléments-là. Il y a aussi des éléments qui sont issus un peu de déchets domestiques qui sont transformés ou qui sont réinterprétés. Alors, c'est vraiment une réflexion sur tous ces éléments-là, images, objets, qui cohabitent ensemble pour former une installation, mais qui a vraiment toutes sortes de façons là, de faire des relations qui peuvent être de l'ordre du formel, de l'ordre des couleurs, mais de l'ordre aussi de la fonction de ces objets-là ou de leur valeur. Donc, la valeur qu'on leur accorde, finalement. Ouais. C'est ça, il y a tout un travail de revalorisation de ce qui était dévalorisé, de ce qui était jeté, tout ça. Il y a aussi un travail au niveau de ton histoire personnelle, hein, au niveau de l'espace que nous habitons, donc comment nos objets nous définissent, comment on les choisit pour habiter notre espace. Pendant la pandémie, l'espace domestique était vraiment important aussi. Puis tu parles d'organiser ces collections-là. Il y a quand même des fils conducteurs aussi que notre œil suit, beaucoup des fils conducteurs au niveau des couleurs hein, dans ton installation. Oui, bien, j'ai un grand intérêt pour les couleurs. Ayant fait énormément d'impressions, donc on travaille beaucoup nos couleurs, là, un peu comme les peintres. Là. On va vraiment chercher les teintes, tout ça. Fait que moi, j'ai vraiment cette sensibilité à la couleur. Puis c'est sûr que dans une installation comme ça, qu'il y a énormément d'éléments, ce qui permet de faire voyager l'œil puis de créer justement certains récits, mais c'est beaucoup la couleur. Donc comment, par exemple, le vert d'une plante va être associé au vert d'un papier qui va amener à un autre élément dans l'installation. Donc il y a plusieurs éléments colorés comme ça qui sont dans une gamme quand même assez doux. Donc on est beaucoup dans la mélancolie peut-être. C'est des couleurs un peu désaturées. Il y en a d'autres qui punchent un peu plus. Mais on est vraiment dans une gamme de couleurs là, qui nous rappelle peut-être un peu, en tout cas moi, mon enfance, la fin des années 70, début des années 80. Donc il y a un peu cet univers-là aussi. Puis c'est des couleurs aussi qui sont revenues en 2010 beaucoup dans la déco, tout ça. Fait que les gens aussi associent ça à leur propre espace domestique. Donc il y a vraiment cette réflexion-là de comment, en fait, on peut habiter un espace. Évidemment, ici, on est dans la création d'un espace en art visuel, mais je pense que ça résonne aussi sur notre façon de gérer nos espaces, notre salon, nos chambres et tous les objets qu'on peut accumuler, puis comment on peut les organiser ou les désorganiser, là, dépendant de notre tempérament. Alors, il y a beaucoup de ça ici dans l'installation. Puis c'est sûr que c'est inspiré de plein de gestes quotidiens aussi, hein. Le geste de ramasser les jouets des enfants, de plier le linge, de réparer des vêtements. Donc, il y a tout ça qui est présent aussi dans le souvenir de ces objets-là. Donc, comment on les classe, comment on les place, qui est le travail, en fait, d'une maman qui est toujours en train d'essayer de gérer son espace domestique. Ouais. Puis ton espace domestique à toi, on le retrouve aussi dans l'installation. Donc, il y a comme un désir de nous amener dans ton atelier, d'amener les visiteurs à côtoyer ton espace. Donc, avec des touches subtiles, tu amènes l'atelier jusqu'à la galerie. Oui, il y a vraiment cette volonté-là dans cette exposition-là. Parce que, évidemment, quand on travaille comme ça prend forme vraiment dans l'atelier. Donc, c'est vraiment des petits bouts d'installation qui se font dans différentes pièces. Moi, j'ai un atelier qui est une maison, donc ça se fait dans différentes pièces. Alors, il y a un peu ça, cet univers-là. Moi, j'habite une maison des années 60 avec des murs en préfini, des portes d'armoire un peu coloniales. Donc, tout ce côté-là, un peu vieux bois, avec les paniers en osier, tout ça. Donc, tout ce genre d'éléments-là qui est présent dans mon atelier, bien, est aussi présent ici. Donc, amène ce côté-là un peu chaleureux qu'on peut retrouver là, dans une maison. Ouais. Donc, tu as réellement photographié des espaces de ton atelier que tu as imprimés et que tu amènes avec toi, que tu colles au mur, que tu déposes
dans l'installation sur des tissus, tout ça. Puis il y a aussi tout le volet jardin, l'espace extérieur qui côtoie cet espace domestique-là. Ben oui, parce que il y a comme ce côté-là, la relation entre intérieur et extérieur, qui est très présent dans mon travail d'atelier. C'est vraiment ma réflexion porte beaucoup là-dessus, sur les espaces qu'on côtoie, puis comment ça nous habite. Fait que moi, ça se passe beaucoup entre qu'est-ce qui se passe dans l'espace domestique, puis dehors aussi. Parce que j'ai un grand jardin, alors je suis très inspirée aussi par tout le travail de faire pousser des semis, de gérer aussi le jardin. Alors ici, c'est un peu comme rassembler ces deux façons de gérer un espace. Donc, habiter la maison, habiter l'atelier, mais aussi comment on habite le jardin également et comment les deux se contaminent. Donc ici, c'est un peu comme une maison, jardin, atelier, si on veut. Mais merci beaucoup, Andréane, d'avoir été avec nous. Merci d'avoir écouté. J'espère que vous allez venir en grand nombre visiter l'installation, l'espace que nous habitons, du 25 février au 25 mars. Pourquoi je regarde la TVCBF? Parce qu'on nous parle de la culture et l'identité des Bois-Francs. Par segment de 15 ou 30 minutes. Parce qu'on nous parle de Victo, de Warwick et même Notre-Dame-de-Ham. Et pour les émissions, je peux les regarder en ligne au moment qui me convienne le mieux. La TVCBF, c'est une télévision en constante évolution. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Et par nous.